Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Ouvrons le tout premier livre du soir, mes 10 leçons de leadership au féminin en contexte africain. Un livre écrit de Kelly Monthieu-Simeux. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci, c'est moi qui est honoré de participer à cette émission. On imagine que c'est la première, en tout cas dans l'univers livresque, pour vous. Non, en 2019, j'ai sorti un livre, un cahier de chevet pour intituler « Comment lancer une affaire en Afrique ». Donc là, il est en cours de réédition, mais c'était ma toute première expérience là. Là, on est quand même à la deuxième, même si on est en train de travailler pour faire la réédition de cet ouvrage-là. Le livre a été présenté au grand public il y a quelques jours. On se dit, au sorti de cette première rencontre, objectif atteint. Ah oui, largement au-delà des attentes. Vous avez forcément des activités professionnelles, mais aussi au niveau du foyer. Comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça? Est-ce qu'on se dit, oui, on est une femme au foyer lorsqu'on est à la maison et on reste très professionnel lorsqu'on se retrouve en entreprise? Exact. La clé de cela, c'est ce que moi j'appelle la féminité. La féminité a l'art du multitask. Et lorsque je dis multitask, vous voyez directement l'informaticienne parler, la chercheuse en data mining parler. Donc, bien évidemment, en donnant un peu de temps à chacun des aspects de sa vie et en y dédiant le peu de temps qu'on lui donne, bien évidemment, cela fait du travail la magie de créer la valeur en s'amusant, comme on l'a dit dans le livre. Je crois qu'on peut comprendre les résultats si on peut les appeler tels quels. Mes 10 leçons de leadership au féminin en contexte africain, c'est votre expérience à vous ou des choses vues autour de vous? Moi, ce que j'ai vécu, ce que les gens ont vécu autour de moi, les leçons que j'ai aussi apprises et bien évidemment des recherches. Généralement, lorsqu'on parle de leadership, est-ce qu'il faut tout de suite voir la confrontation avec, surtout lorsqu'on parle de leadership féminin, faut-il voir la confrontation avec le leadership masculin? Surtout pas. Comme vous étiez à la conférence, à la dédicace, bien évidemment, c'est temps aussi de demander est-ce qu'on compare l'homme ou la femme qui est plus fort. J'ai bien dit et je le dis encore, on ne compare pas deux personnes ou bien deux êtres de nature fondamentalement différentes. Donc, il ne s'agit pas d'un leadership pour écraser l'homme, il s'agit d'une meilleure expression de la version de la femme qui s'adapte aux besoins du monde, de l'Afrique et du Cameroun d'aujourd'hui. On ne se dit pas, nous aussi, nous pouvons faire comme les hommes, mais nous pouvons accompagner aussi dans le processus de développement, aussi bien de nos sociétés que nos entreprises. Comme je dis, on ne fait pas pour faire comme les hommes. On fait pour faire ce qui est bien et mieux pour la société. Si on dit qu'on fait comme les hommes, c'est établir encore une hiérarchie dans quelque chose qui n'est pas hiérarchisable. Le leadership au féminin, c'est pour avoir de meilleures mères. Est-ce qu'une meilleure conférence et une intervenante a dit quelque chose d'intéressant? La force est à l'homme ce que la puissance est à la femme. Donc vous voyez que c'est deux registres différents, mais il s'agit simplement d'empower l'un comme l'autre. Est-ce que l'homme ne va pas se sentir intimidé si il a en face de lui une femme leader qui fait bouger les lignes? Oui, il va se sentir intimidé, mais il n'a pas raison. C'est pour ça que je dis que moi, si j'étais à la place d'un homme aujourd'hui, avec tout ce qui se fait, tout ce qui se mobilise dans le monde comme appui aux femmes, moi, je vous recommande, Jean-Jacques, pensez à faire une association pour soutenir les hommes qui soutiennent les femmes leaders. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou pas, le monde est en train d'aller vers plus de femmes leaders. Qu'on le veuille ou pas.
Pourquoi? Parce que c'est nous les mêmes hommes qui créons ces femmes leaders à la maison avec les filles que nous accouchons. Tu dis, ma fille, ton premier mari, c'est le travail. Nous tous, on a entendu ça. Donc, le monde va vers une meilleure valorisation de la femme. Aujourd'hui, je cherchais encore les chiffres. Il y a tellement de fonds pour promouvoir les femmes que dans les années à venir, il y aura plus de femmes, veut ou pas. Mais la question, c'est que nos hommes ne sont pas préparés. Et comme on nous sait, en Afrique, on n'est pas très bon, les hommes, dans la communication. La conséquence, c'est qu'on aura l'impression que les hommes sont frustrés. Pourtant, en réalité, il n'y a pas de problème. Il y a simplement une réinvention, une adaptation de la force masculine pour que celle-ci puisse aider à pousser la femme et lui-même vers une meilleure société ou définir une meilleure famille. Est-ce que finalement, on ne va pas déstructurer en quelque sorte la souche familiale? C'est-à-dire que on le sait, la femme était celle qui restait à la maison, s'occupait des enfants, veillait à ce qu'il ne manque de rien. Si tout le monde sort, si monsieur est dehors, la femme également. Alors, qui tient finalement à la maison? Alors, est-ce que quand la femme était à la maison, la société se portait mieux? À votre avis? Non. En fait, ce que je dis... Bon, c'est vrai que c'est pas... Du moins avec des statistiques, on ne peut pas prouver. Exact. Mais toujours est-il que lorsqu'on regarde la société telle qu'elle est aujourd'hui, beaucoup de dérives, les enfants qui battent leurs enseignants, d'autres qui tuent les mêmes. On se dit, finalement, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas laissé les enfants un peu toute la liberté? Exact. Ce que je dis, c'est le fléau de la société, il est là, mais le diagnostic, vous venez de dire qu'il n'est pas scientifique. Parce que s'il y avait des chiffres, on me l'aurait dit. Est-ce que tous ces enfants qui blessent les enseignants, c'est parce que leurs mères ont démissionné? On ne sait pas. Est-ce que tous ces enfants qui font du mal, c'est parce que leurs mères ne sont plus là? On ne sait pas. Vous avez vu le film Nganou? Non, pas encore. Il y a un film qui est sur Netflix qui est Nganou. En fait, c'est l'histoire d'un père qui battait sauvagement sa femme. Et le Nganou en question, c'est un jeune qui bat sauvagement sa femme. Et il est un homme qui est déconstruit. Donc, vous voyez, ça c'est par exemple le cas parce qu'un jeune garçon a vu son père battre sa mère, que lui il battra sur sa femme. Sa mère, c'était bien sûr une femme au famille. Si son argent, c'est pour elle. Je ne sais pas si vous avez fait les maths. L'argent, on a deux façons de gagner l'argent. Oui. Première façon, c'est de gagner l'argent. Deuxième façon, c'est éviter de dépenser. Le simple fait qu'elle travaille vous évite de devoir vous occuper d'elle. C'est déjà un poste de charge qui vous est diminué. Vrai ou faux? Anna, il y en a qui estiment que l'argent de l'homme pour une coiffure, c'est toujours bien reçu. Sinon, bienvenue. Non, Jean-Jacques, non, allons-y. Une chose à la fois. Oui. Est-ce qu'on est d'accord que lorsqu'elle travaille, les charges qui étaient dévouées à s'occuper d'elle ont baissé? Oui. Bon, Ulrich dit oui. Ça veut dire que si vous devez lui donner 30 000 pour s'occuper d'elle, ça fait plus 30 000 dans votre trésorerie. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai. D'accord, donc, bien évidemment, ça n'empêche pas que toi, mon chéri, en tant qu'homme galant, tu me dépannes. Mais... donc on revient au fait que finalement, quoi que la femme fasse comme activité, l'homme doit toujours penser à s'en occuper. Non. Regardez, est-ce que vous savez que ça vous améliore la confiance en vous de vous occuper de nous? C'est vrai. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez nous blâmer de vouloir essayer de vous rendre la vie plus facile? Est-ce que finalement, le leadership, c'est pas aussi une femme qui s'occupe d'elle et qui peut même s'occuper de son mari quelquefois? Alors, pensez-vous véritablement, vous essayez vraiment de me piéger, Jean-Jacques, pensez-vous véritablement qu'une femme qui a de l'argent peut laisser son enfant affamé? Du tout. Alors, pensez-vous véritablement qu'une femme qui a de l'argent, une femme leader qui a invité une grande conférence, va accepter que son mari l'y accompagne délabré? Du tout. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le choper pour lui. Oui, c'est vrai. Je vais conclure, je vais sortir de ce point en disant une chose. Vous savez, tous les débats sur l'argent philosophique, c'est généralement quand il n'y a pas encore l'argent. Lorsque l'argent est déjà là, et voici 500 000, le débat se tasse un peu mieux. Donc, si un homme qui nous écoute et qui ne veut pas laisser sa femme aller travailler, mon frère, laisse-le ramène. Le jour qu'elle te ramène tes 50 000, c'est 100 000, c'est 200 000, prends et tu me dis si tu jettes ça par la fenêtre, toi et toi. Quitte à ce que les appuis viennent en appui tels qu'ils sont. Alors, le lion et la gazelle, c'est l'un des proverbes les plus profonds et complets que j'ai vu. Surtout parce qu'il est africain. On dit tous les matins en Afrique. Donc, le lion doit courir plus rapidement que la moins rapide des gazelles, sans quoi il meurt de faim. Et la gazelle doit courir le plus rapide des lions, sinon elle meurt. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le jour se lève, qu'on soit lion ou gazelle, il est temps de courir. C'est nécessaire. C'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Indispensable. On vous dit si tu ne cours pas, tu meurs. D'accord. Donc, avant de savoir qui te pourchasse, cours de toutes tes forces. Pourquoi 10 leçons?
Est-ce qu'il y a 9 plus 1. Un symbole particulier autour? Non, 9 parce que j'ai trié, j'ai trouvé que c'était les leçons qui me touchaient le plus et j'ai estimé que la toute première leçon qu'il fallait dire aux gens, c'est apprendre aux gens ce que c'est que le leadership en lui-même. Donc, on commence par dire ce que c'est que le leadership pour bien cadrer et éviter toutes les interprétations avant d'engager dans les 9 leçons que j'ai trouvées les plus pertinentes selon mon répertoire et mes lectures. D'accord. À côté de ça, le livre est adressé à qui? D'abord aux femmes, à la femme? Non, Jacques, je te l'ai dit, à tout le monde, mais s'il me reste 3 exemplaires du livre, je vendrai 2 aux femmes et 1 à un homme, forcément. Donc, 1 et un homme. Oui. Les 10. Je vous ai dit, Jean-Jacques, il fallait écrire vos livres. Écrivez vos livres pour les hommes. Si les hommes commencent à écrire, ça va être très long. Hein? Ah, il faut écrire comment ça. Ils ont à dire. Ils ont à dire. J'espère. Est-ce que finalement, on peut, c'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de leadership, est-ce que les femmes, ne serait-ce que par leur nombre, ne sont pas déjà une force? Elles sont plus nombreuses dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, elles investissent les filières techniques. C'était pas le cas avant. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de dire que non, il faut laisser de place aux femmes? Si. Allons-y, je vais vous donner les chiffres. Jusqu'aujourd'hui, j'étais à 2 chiffres. Parce que je mets en 2 catégories. La catégorie de la PME et la catégorie de la grande entreprise. Dans la PME, les femmes, il y a plus d'entrepreneurs femmes que d'hommes en Afrique. Mais le PIB qui est généré, c'est 13% par les femmes. Donc, vous comprenez que les femmes, bien qu'elles fassent plus de métiers, il y a plus de briseuses de poissons, plus de bayamsela, mais le chiffre d'affaires qui est généré est encore faible. Oui. De l'autre côté, on a vraiment plus d'écoles, des femmes dans les écoles, etc. Mais dans les grandes entreprises, le nombre de managers est à combien? Tout autant faible. À cause de quoi? À cause du plafond de verre. Donc, on n'est pas encore arrivé au bout de la course. Il faut encore beaucoup pousser pour que les choses puissent changer. Il y a quelque chose d'intéressant que vous dites. Aujourd'hui, il faut trouver des filières adaptées au contexte et aux besoins. Vous vous étonnez, par exemple, dans votre ouvrage qu'on forme des managers d'entreprise. Et à la question qui arrive tout de suite, mais qui va créer des entreprises que les gens qui vont à l'école pour apprendre management d'entreprise viendront gérer? Bien évidemment. Aujourd'hui, je sais que vous êtes un peu bien éclairé. Parce que vous pensez vraiment qu'on apprend le management à l'école? Non. Donc, vous comprenez que les filières de management, à moins qu'aux femmes pour qu'elles soient de meilleures entreprises, qu'elles apprennent les éléments de management, qu'elles apprennent le leadership, qu'elles apprennent à avoir confiance en elles, qu'elles apprennent à rêver grand, rêver gros et structurer leur pensée pour aller vers cela. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il manque à ces femmes les outils de structuration et de leadership pour pouvoir avoir de meilleures entreprises. Des outils certainement qui sont insérés dans votre ouvrage. Exact. Alors, avant de vous permettre de donner et les endroits, parce que je vois les auditeurs qui appellent, je rappelle qu'ils auront un numéro de téléphone à travers lequel, évidemment, ils pourront avoir le livre pour mieux vous lire et vous comprendre. Exact. Alors, finalement, s'il y avait des éléments à ajouter, pourquoi est-ce qu'il faudrait lire cet ouvrage particulièrement? Alors, je vous ai demandé tout à l'heure qui lit l'ouvrage. La personne qui lit l'ouvrage, c'est la personne qui se pose des questions. Qui ne lit pas l'ouvrage, c'est la personne qui estime qu'il n'a plus rien à apprendre. Donc, si tu n'as plus rien à apprendre, s'il te plaît, reste sur la radio, mais attends la partie musique, tu danses, c'est mieux. Mais si tu estimes que tu as quelque chose à apprendre, si tu estimes que l'Afrique, c'est ton combat, si tu estimes que tu as quelque chose à dire à tes jeunes et que tu veux participer à construire un monde meilleur, lis le livre. Une fois que tu as lu le livre, de grâce, fais-moi un critique. Ou de grâce, laisse-moi un commentaire, ou dis quelque chose qui va permettre éventuellement d'améliorer. Ou mieux, écris un deuxième livre. Ah d'accord. Pour dire le contraire, ou bien présenter les limites. En fait, c'est ce qui se faisait avant. Lorsqu'on a écrit un ouvrage, on peut écrire un contre-livre pour donner les éléments qu'on a jugés peut-être pas suffisamment convaincants. Alors, vous nous donnez quelques points de vente rapidement. Non, mais avant les points de vente, j'arrive de dire quelque chose. Tout à l'heure, avant qu'on ne commence l'émission, on a essayé de discuter globalement sur l'environnement littéraire camerounais. Et vous étiez étonné de remarquer que, comment est-ce que dans mes références, j'ai des références camerounaises. Écoutez, si on dit déjà qu'on n'a pas assez d'écrivains camerounais ou bien d'écrivains africains dont on connaît les références, et si quelqu'un me lit et tout ce qu'il trouve à dire, c'est écrit en contre-livre, vous comprenez qu'on a un problème. Moi, j'aimerais que quelqu'un prenne une leçon de mon livre, parce que chacune de ces leçons, en soi, c'est toute une thématique. C'est vrai. Si tu me fais un livre que tu as
m'appelles La vente au féminin, je te promets, je t'achète ça comme tu veux. Si tu me fais un livre que tu m'appelles La persévérance au féminin, alors là, appelle-moi, tu m'appelles, je viens. Donc, véritablement, apprenons à raisonner d'une logique de construction au lieu de déconstruction, parce que c'est peut-être ça qui est le goulot d'étranglement qui mine notre société. Vous venez de donner quand même quelques ficelles en termes de leçons, assez sagement. Mais, mais il faut lire le livre. Alors, quelques points de vente, c'est peut-être le numéro de téléphone à travers lequel on pourrait avoir le livre. Peut-être, qui sait, peut-être inviter l'auteur pour des échanges, des rencontres. Cela est toujours nécessaire. Bien évidemment. Alors, merci Jean-Jacques. Le livre est disponible actuellement dans les villes de Yaoundé, Douala, Ngaoundéré, Maroua. Jean-Jacques aura les détails. Alors, le numéro qu'il faut contacter, le numéro des maisons Ifriqiya, c'est le 6 89 72 81 06. Je reprends 6 89 72 81 06. Mais sinon, le livre de Yaoundé, vous pouvez le retrouver à Bastos, à Dove Bastos, et ça dans toutes les boulangeries Dove, au point de vente Messa Presse, à la librairie Saint-Paul, à la librairie Clé et la librairie des peuples noirs. Donc vous pouvez avoir les livres là-bas. Et ceux qui ne sont pas au Cameroun, le livre est sur Amazon France. Un de mes amis m'a dit qu'il l'a commandé en 3 jours, il a été livré. Donc sur Amazon France, vous tapez mes 10 leçons de leadership au féminin, Kelly Mothieu Simon. Je pense que vous aurez tout ce qu'il vous faut. Kelly Mothieu Simeux, merci d'être passé à la radio. Merci d'avoir échangé avec nous autour de votre livre, mais 10 leçons de leadership au féminin en contexte africain. Merci Jean-Jacques, c'est moi qui vous remercie. Que Dieu bénisse Royal FM et toutes ses initiatives. Merci.